Un nouveau poste pour Arda Güler au Real Madrid. Carlo Ancelotti a un plan pour Arda Güler la saison prochaine. Le Turc devrait avoir un rôle plus important que lors de sa première année. Le public madrilène attend avec impatience de voir Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid, associé à Vinicius Junior, à Jude Bellingham, à Rodrigo Goes ou encore Brahim Diaz, mais un autre joueur l'est également et il s'agit d'Arda Güler. La pépite turque a fini fort la saison passée avec le Real Madrid puis a confirmé durant l'Euro avec la sélection nationale. Il profite actuellement de ces derniers jours mais travaille déjà d'arrache-pied comme on peut le suivre à travers ses réseaux sociaux. Il veut devenir un élément important dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Le plan de Carlo, si on se réfère à la saison dernière, la concurrence sera plus féroce encore pour Arda Güler cette saison, le Turc ayant essentiellement joué droite de l'attaque madrilène. Nombreux spécialistes pensent toutefois que son avenir est d'évoluer un peu plus bas sur le terrain et selon AS, ça fait aussi partie des idées de Carlo Ancelotti. En effet, Arda pourrait être le « joker » de Carleto la saison prochaine comme le décrit le quotidien espagnol, c'est-à-dire qu'il pourrait évoluer à plusieurs postes et notamment reculer d'un cran dans l'entrejeu à certaines occasions. On l'attend aussi possiblement en tant que meneur de jeu derrière les deux attaquants à l'instar d'un Bellingham et toujours un peu plus haut sur le terrain. Car oui, Ancelotti envisage d'utiliser le Turc plus bas sur le terrain mais il disait toutefois il y a quelques mois qu'il aimait le voir au plus près du but. Je pense que plus il est proche du but, mieux c'est. Il est très efficace, il marque beaucoup de buts avec peu d'espace. Il a un talent spécial. On parle d'un garçon qui marque plus de buts qu'il n'a joué de match, ça ne peut être qu'un don, soulignait-il. On sait toutefois que Carlo Ancelotti sait s'adapter plus que personne et qu'un effet de domino pourrait vite l'amener à l'utiliser au milieu. Par exemple si Aurélien Tchouaméni se doit de régulièrement évoluer en défense et libère de fait une place supplémentaire au milieu ou encore si le système évolue à certaines occasions suite à l'intégration de Mbappé. Ce qui est certain, c'est que le milieu de terrain s'est un peu dégagé après le départ de Toni Kroos et Dani Ceballos pourrait encore suivre ces prochaines semaines. Il sera plus facile de se trouver une place au milieu qu'en attaque mais le calendrier totalement dingue qui attend le Real Madrid offrira des opportunités à tout le monde et à tous les postes Real France. Actu, les adieux de Nacho qui ont ému Florentino Pérez, Courtois et Lucas Vázquez. Le Real Madrid a rendu hommage à l'une de ses légendes un peu spéciales. Nacho s'en va après avoir défendu les couleurs du club pendant 24 ans. C'est sous les yeux de plusieurs de ses coéquipiers, Carlo Ancelotti, ses amis et sa famille que Nacho Fernandez a été honoré ce mardi 24 juillet à Valdebebas. Une cérémonie bien particulière pour un homme qui a défendu les couleurs du Real Madrid pendant 24 années consécutives. Il n'a connu qu'un seul club en tant que professionnel jusqu'à cet été et son départ en Arabie Saoudite. Comme à son habitude, le club madrilène a diffusé une longue vidéo en hommage à la légende puis Florentino Pérez a pris la parole. Un président qui n'a su cacher son émotion durant le poignant discours de Nacho, tout comme Lucas Vázquez et Thibaut Courtois que l'on a vu les larmes aux yeux. Nacho avale sa salive, je ne sais pas si je vais pleurer maintenant, devant les médias. Bonjour à tous. En premier lieu, je veux remercier tout le monde. Je pourrais raconter des anecdotes, du vécu, mais je dois d'abord dire merci. Ici, on m'a enseigné à gagner, à perdre, à souffrir, à se battre avec détermination. C'est avec cette même détermination, j'ai défendu ce club, sur et en dehors du terrain. Il est tout pour moi. Ça fait quasiment 24 ans que je suis ici, que je m'entraîne, que je joue, NDLR, quelques larmes s'échappent. Imaginez ce que ça signifie pour moi que de commencer la saison en tant que capitaine du club qui a gagné 15 Ligues des Champions. Mais aujourd'hui, je m'en vais avec la conscience tranquille. Cette fin est plus belle que ce que je pouvais imaginer. Je pars en tant que capitaine de mon club, en ayant été important. J'ai besoin d'une nouvelle expérience, c'était le bon moment. Je l'étais, je le suis et je serai heureux. Merci aux fans du Real, je me sens comme étant le Cantrano le plus chanceux. Président, merci de m'avoir compris et m'avoir aidé dans ma carrière. Merci à José Angel de m'avoir attendu. Merci au Mister pour sa confiance. Coéquipier, vous êtes les meilleurs. Vous m'avez rendu meilleur. Je vous souhaite bonne chance pour la suite qui sera magnifique, assurément. Et je veux envoyer un message à tous ceux qui m'ont aidé, staff, médecins, employés du club. Un grand merci. Pour terminer, je ne demande qu'une seule chose, qu'on se souvienne de moi comme un Cantrano qui a tout donné pour son club. À partir de maintenant, je vais célébrer chaque but et chaque succès de cette famille. À la Madrid, Barça, la tuile pour Ansu Fati. Ansu Fati blessé lors d'un choc avec Casemiro. La poisse pour Ansu Fati, 21 ans. Revenu de son prêt à Brighton, le jeune attaquant espérait s'imposer au sein du FC Barcelone version Hansi Flick. Malheureusement pour lui, il vient à nouveau de se blesser.
Et cette fois, c'est le pied qui est touché. Lors de la séance d'entraînement de mardi, Ansu Fati, joueur de l'équipe première, s'est blessé à la plante du pied droit. Il suivra un traitement conservateur à Barcelone et le calendrier de son retour à l'entraînement dépendra de son évolution, indique le communiqué publié par le club catalan. Le joueur ne devrait donc pas participer à la tournée aux États-Unis. Le FC Barcelone aurait identifié la hiérarchie au poste de numéro 9 pour la saison prochaine. Robert Lewandowski saurait déjà que sa doublure ne serait ni Ansu Fati ni Vitor Roque. Hansi Flick a tranché dans le vif. Le FC Barcelone connaît depuis ce début de préparation estivale la doublure de Robert Lewandowski, selon Sport. Le tacticien allemand a désigné Ferran Torres pour ce rôle. Il serait confiant du ratio de buts que pourrait rapporter l'international espagnol lors de ses entrées en jeu et ses rares titularisations. Après observation des récentes rencontres de la saison dernière, Flick n'aurait que peu goûté aux performances de Torres dans les couloirs. Ce serait encore pire concernant Ansu Fati dont la puissance athlétique ne serait pas suffisante aux yeux du staff. Vitor Roque pourrait lui rejoindre d'autres horizons cet été. La confiance totale serait offerte à Lewandowski en parallèle qu'il a bien connu au Bayern Munich. Rafinha et Yamal titulaires en attendant Nico Williams. Pour l'heure, les titulaires sur les ailes se nommeraient Rafinha et Lamine Yamal. Le premier ne devrait pas partir cet été ne préférant changer d'environnement pour le moment. Le second est très apprécié de tous au club et surtout de Flick. Son Euro 2024 a convaincu à 100% le technicien germanique de lui accorder sa pleine confiance. Seule une arrivée de Nico Williams risque de modifier cette tendance et pour l'instant, le Barça n'en aurait pas les moyens. Victor Osimhen, c'est terminé. Victor Osimhen, ne faisant plus partie des plans de Naples, Victor Osimhen est une priorité en attaque pour le PSG cet été. Après 4 ans de mariage, le divorce semble acté entre Naples et Victor Osimhen. Le club napolitain voulant se décharger du gros salaire accordé au Nigérian lors de sa dernière prolongation de contrat. Mais la destination de l'attaquant des Super Eagles est encore loin d'être connue, bien que le PSG ne lâche pas le dossier en dépit des exigences des GLI Adjouri. Naples trop exigeant pour Osimhen. Meilleur buteur de la formation francilienne, Kylian Mbappé a quitté le PSG cet été pour signer en faveur du Real Madrid. Mais le départ de l'avant-centre français crée un grand vide à Paris. Alors, le club de la capitale française s'est mis à la recherche d'un neuf prolifique pour compenser l'absence du Bondinois. Après avoir ciblé plusieurs joueurs à ce poste, c'est finalement sur la piste menant à Osimhen que le PSG est revenu. Victor Osimhen Napoli 2023 à 2024. Mais les dirigeants de la formation italienne sont trop exigeants sur le dossier. Si les GLI Adjouri voulaient coûte que coûte la clause libération de l'ancien Lillois pour le laisser partir, ils ont fini par céder à la pression parisienne. C'est finalement un échange que souhaitent De Laurentiis et ses collaborateurs. Ces derniers demandent au PSG de débourser 90 millions d'euros en plus de son milieu offensif sud-coréen, Kang In-lee. Une proposition refusée par les dirigeants parisiens, qui ne veulent pas aller au-delà de 80 millions d'euros. L'article continue ci-dessous. Osimhen dit oui au PSG. Même si le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a mis en confiance Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, soulignant que le club compte sur eux à ce poste, le dirigeant portugais veut quand même recruter un neuf cet été. Selon les informations de RMC Sport, ce mardi, Luis Campos a même conclu un accord contractuel avec l'avant-centre nigérian. Un contact qui ne garantit pas que l'ancien avant-centre Charleroi signe au club champion de France cet été. Victor Osimhen Chelsea, puisqu'en dépit des offres, Gonçalo Ramos et Kolo Muani n'ont aucune intention de partir. Si le Nigérian ne pourrait pas débarquer à Paris, Osimhen, en cas de départ, devrait signer à Al Ahly, en Arabie Saoudite, ou à Chelsea. Manchester City fixe un prix pour Julian Alvarez, le Real Madrid s'intéresse à un défenseur inattendu. Manchester City donne le prix de Julian Alvarez, le Real Madrid fonce sur un joueur inattendu, les Jeux Olympiques débutent pour l'équipe de France, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le prix de Julian Alvarez est connu. Il y en a un qui risque de plier bagage à Manchester City, c'est Julian Alvarez. En effet, selon Sport, l'araignée voudrait être titulaire la saison prochaine. Chose que Guardiola ne peut pas lui garantir. L'arrivée récente de Savinho ajoute un élément offensif supplémentaire et pour 4 places dans le 11, le coach espagnol a le choix entre 8 joueurs. Julian Alvarez pourrait donc logiquement partir. Et The Athletic affirme que Manchester City a déjà fixé un prix de départ pour l'Argentin. Le montant attendu est de 70 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus. Le Real Madrid cible Mats Hummels. Le Real Madrid est intéressé par la signature de Mats Hummels, qui est libre de tout contrat cet été.
Après l'échec Leny Yoro, le Real Madrid cherche un nouveau défenseur central. Annoncé avec insistance du côté de Bologne, Hummels a stoppé les discussions avec le club italien suite à l'intérêt du Real Madrid. David Alaba est toujours blessé au genou et ne reviendra au minimum qu'en novembre. Et selon la Gazzetta dello Sport, le Real est sur la piste d'un joueur libre de tout contrat pour combler numériquement l'absence de l'Autrichien. Ne reste plus qu'à connaître la position du joueur, lui qui a disputé son dernier match avec Dortmund contre le Real Madrid à Wembley lors de la finale de la Ligue des Champions début juin. Real Madrid, Endrick déjà sous le charme de Madrid. Endrick avec le Brésil. Endrick n'a même pas encore disputé la moindre minute au Real, qu'il s'y sent déjà chez lui. L'ancien joueur de Palmeiras a exprimé son enthousiasme quant à sa nouvelle vie madrilène. Nous allons faire une grande histoire. J'aime tout à Madrid, j'étais d'autres fois dans cette ville. Maintenant, j'ai ma maison ici, explique-t-il à Marca. Les gens à Madrid sont très gentils. J'ai beaucoup été avec mes coéquipiers de Madrid dans l'équipe nationale. Ils m'ont parfaitement parlé de cette ville. Acheté 47,5 millions d'euros, l'international brésilien, 10 sélections, fera face à une rude concurrence en attaque, avec Kylian Mbappé. Reste à lui de montrer l'étendue de son talent et de justifier la raison pour laquelle le Real Madrid l'a recruté à un tel prix. Le Real Madrid prend enfin une grosse décision avec Ferland Mendy. Par Max Franco Sanchez 23, 7, 17, 02. 2 minutes. Ferland Mendy sous le maillot du Real Madrid. @MaxPPP. La direction du Real Madrid a pris une grosse décision pour l'avenir du latéral gauche tricolore. Mine de rien, Ferland Mendy était peut-être le joueur madrilène qui avait le plus à prouver cette saison. Dans un effectif où l'énorme majorité des joueurs avaient déjà fait leurs preuves, le Français n'avait pas encore totalement convaincu tout le monde du côté de la capitale espagnole. Sans pour autant être critiqué ou méprisé par l'opinion publique merengue, le joueur arrivé en 2019 n'était pas forcément vu comme un joueur capable d'évoluer au meilleur niveau, et certains estimaient même qu'il était un peu le maillon faible de l'équipe. C'était surtout son apport offensif qui était un peu remis en question, plus que ses qualités défensives qui étaient déjà avérées. Mais cette saison, l'ancien du Havre et de l'Olympique de Marseille a fait mentir tout le monde. Alors que Fran Garcia a été recruté pour apporter de la concurrence et que l'ombre d'Alphonso Davies planait déjà au-dessus de sa tête, il a sorti une superbe saison, étant indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, et désormais, aux yeux des fans et des journalistes. Aucune hésitation d'un côté comme de l'autre. Une saison référence qui a dissipé les doutes autour de lui, et qui va lui permettre d'obtenir une jolie récompense. Comme l'indique le quotidien Marca, sa prolongation de contrat devrait être actée dans les jours à venir. C'était une des priorités fixées par Carlo Ancelotti à la direction, et aux yeux du staff, il est même le meilleur latéral du monde sur le plan défensif. Le joueur lui a aussitôt été réceptif lorsque les premiers contacts ont eu lieu il y a quelques semaines, ignorant de belles propositions saoudiennes notamment. Il faut dire que celui dont le bail expire en 2025 se sent très bien à Madrid, toujours selon le média. Il est très apprécié dans le vestiaire, et il se sent aussi considéré à sa juste valeur par sa direction. Ceci n'écarte pas définitivement l'option Davies, mais sauf catastrophe ou baisse de niveau drastique, Ferland Mendy est parti pour être le titulaire sur le côté gauche de la défense madrilène pour des années encore.